On sait bien que pour nos clients en matière de quart d'heure d'avance et pour que les jeunes nous choisissent nous plutôt que d'autres offres éventuellement plus lucratives, on doit sans arrêt se décaler et trouver cet équilibre entre la discipline et la dissidence. Et puis également d'arriver à travailler en termes de règles du jeu et de culture sur le respect de l'intérêt commun et collectif, et en même temps une vraie croyance que je tente de transporter, de véhiculer d'ailleurs, qui me porte depuis 26 ans, qui est better ask for forgiveness than for permission. Donc de plus en plus, il faut qu'on travaille sur l'intrapreneur. Typiquement, on a une vraie réussite chez Accenture, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qu'on a réussi à ne pas tuer finalement et à laisser faire, en mode symbiose, sans forcément l'isoler sur une île à part, comme l'a fait Nespresso, comme l'ont fait certains créateurs qui ont fait le spin-off et qui ont redigéré le truc, c'était à peu près solide, qui est ADP, qui est Accenture Development Partnership. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Accenture Development Partnership est parti de l'idée d'un homme chez nous qui faisait des mécénats de compétences et se portait volontaire à l'époque pour faire les missions pro bono gratuites que l'on fait auprès d'ONG, et qui s'est rendu compte qu'il y avait probablement un nouveau modèle à inventer qui était à mi-chemin entre le free consulting et le full consulting comme on peut le faire, qui est le non-for-profit consulting. Et il a monté, et on lui a donné les clés pour monter ce modèle dans la maison, qui a obligé à repenser tous les systèmes. C'est un modèle sur lequel les trois parties prenantes font des efforts. Le collaborateur qui s'engage sur ces missions-là fait un abandon de salaire au MOTI, qui va en général travailler sur des pays sur lesquels le coût de la vie est très différent. Accenture fait un abandon total de marge, et l'ONG pour qui on travaille accepte d'être un petit peu facturé. Donc les trois font un effort. Et quand on fait cet effort-là de façon constructive, on peut faire non pas des missions spot de 3 mois et puis on s'en va, mais on fait des missions totalement révolutionnaires de 2 ans, totalement invasives, sur lesquelles on refait tout le système de formation des infirmières au Kenya, de bout en bout, sur lequel on peut imaginer des missions d'une ampleur et d'un impact extrêmement fort. Mais pour arriver à faire ça, notre système de facturation ne marchait pas, notre système de gestion RH et de paye des gens ne marchait pas parce qu'il fallait baisser les salaires, notre système de facturation ne marchait pas parce qu'il fallait faire un abandon de marge, ça n'existe pas dans les métiers, il fallait faire marge zéro. Donc il a fallu créer une entité qui s'appelle Accenture Development Partnership, qui est un implant atypique à l'intérieur d'Accenture, lui trouver une gouvernance et un point de rattachement qui le fasse exister avec des ressources, des moyens, et que ce ne soit pas un pirate dans l'entreprise, donc qu'il puisse grandir. Et donc on a fabriqué avec ça un intrapreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu créateur d'une start-up tout en restant salarié d'Accenture. Et donc ça, c'est pour vous dire que sur le champ social et sociétal, je trouve que ça rejoint le suivre et écouter son cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait quelque chose que l'on sent juste, ça donne des ailes.